Et bien salut à tous l'Empire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actu du MMA qui est beaucoup centrée sur l'UFC 280, mais avant ça suivez-nous sur notre chaîne YouTube, likez la vidéo pour donner de la force et activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Allez, c'est parti. Pour commencer, cette UFC a fait énormément parler au vu de l'affiche de la carte déjà. Pour les résultats de cette carte exceptionnelle, nous avons eu Bilal Mohamed qui l'a emporté au deuxième round sur TKO face à l'ex-invincible Sean Brady. Il passe désormais 4e au classement des 77 kg. Nous avons eu la prodige française Manon Fiorot qui est parvenue à bout de Kathleen Chookagian sur décision unanime. Elle est désormais première du classement des 57 kg féminins, mais elle veut encore un autre combat avant le titre. Beaucoup parlent d'un combat contre Alexa Grasso. D'ailleurs, elle l'a mentionné quand un journaliste lui a posé la question. Et le très impressionnant Beneil Dariush a gagné son combat face à Mathieu Gamrot sur décision unanime. Il est désormais 4e chez les 70 kg. Et Sean O'Malley a battu Petr Yan sur décision partagée. Une décision qui fait très polémique. Il fait un bond de 10 places dans le classement. Il est désormais premier chez les 61 kg. Et encore chez les 61 kg, Aljamain Sterling défend une deuxième fois sa ceinture en finissant un TJ Dillashaw blessé au deuxième round. Et pour finir, le main event de l'année 2022 se finit par une victoire sur soumission d'Islam Makhachev, nouveau champion des 70 kg, incontesté. Il entre désormais dans le top 3 pound for pound de l'UFC. Et donc, concernant cette UFC en général, on a tout d'abord le numéro 1 pound for pound qui est rentré dans la cage sur un call-out de Khabib. Car oui, c'est Khabib qui s'est exprimé à la place d'Islam et qui lui a même donné la ceinture. D'habitude, c'est Dana White et j'ai trouvé ça super stylé. Du coup, les deux combattants se sont mis d'accord pour s'affronter lors de l'UFC 284 le 11 février en Australie. On a eu aussi Khamzat Chimaev et Abubakar Nurmagomedov qui se sont battus et tout ça sous les yeux de Khabib. Heureusement, tout le monde s'est réconcilié le lendemain sous l'appel à la paix de Khabib. Petr Yan a exprimé son mécontentement par rapport à la décision en sa défaveur contre Sean O'Malley. C'est la deuxième fois qu'il perd sur décision partagée et on peut comprendre sa frustration car pour ce combat contre Sean O'Malley, je le voyais vraiment en tout cas gagner et donc du coup par rapport à ça, il a exprimé qu'il songerait même à quitter l'UFC à cause de ça. Toujours pas plus d'infos par rapport à cette information du coup, mais c'est bon à savoir. Donc suite à cette UFC 280, tout s'est enchaîné rapidement. Tout d'abord, l'UFC travaillerait déjà sur un Aljamain Sterling contre Henry Cejudo, Triple C qui compte donc faire son retour pour la ceinture des 61 kg. Ce serait d'ailleurs pour le co-main event de l'UFC 284 en Australie, très très grosse carte. Parce que déjà, l'UFC a officialisé le combat entre l'éternel numéro 1 des 84 kg Robert Whittaker. Le champion c'est Adesanya, mais l'éternel numéro 1 c'est Robert Whittaker. Et ce serait contre Paulo Costa, du coup le 6e du classement des 84 kg pour cette même carte. Donc pour le mois de mars 2023, nous aurons deux pay-per-view en un mois. Tout d'abord le 4 mars à l'UFC 285 de Las Vegas. Donc l'UFC viserait un Colby Covington contre Khamzat Chimaev pour cet event. Donc on ne sait pas si c'est en main event ou en co-main. Je pense plus que ce sera en co-main. Mais enfin, c'est un combat vraiment qu'on attendait. Chez les 77 kg, vraiment, Colby Covington contre Khamzat Chimaev. Donc hâte de voir ça. Et on espère que ça se fera justement. Et du coup, le même mois, il y aura l'UFC 286. Donc on ne connaît pas la date, ni vraiment le lieu. Il y en a qui disent Cardiff, il y en a qui disent Liverpool. Enfin, on ne sait pas vraiment. On en parlera quand ce sera vraiment officiel. Mais de toute façon, on pense que ce sera forcément Leon Edwards contre Ousmane, la trilogie. Et on a encore des mises à jour pour les cartes de fin d'année. Donc Ilia Topuria affrontera donc Bryce Mitchell pour le 10 décembre lors de l'UFC 282 à Las Vegas. Et l'organisation a annoncé que Prochaska vs Teixeira sera le main event de cette carte de l'UFC 282. Pourtant, John Jones a dit hier qu'il était prêt à combattre pour cette carte de l'UFC 282. Il l'a tweeté, mais du côté de Stipe Miocic, c'est toujours silence radio. Donc j'ai l'impression qu'il y a très peu de chances que John Jones sera de retour en cette fin d'année, malheureusement. La suite, on en parlera dans le prochain actu du MMA, s'il y a d'autres infos, bien évidemment. Après, sur cette même carte, il y a aussi Paddy Pimblett qui est de retour contre Jared Gordon, donc pour ce 10 décembre lors de l'UFC 282, encore une fois. Et en France, c'est officiel, Abdulragimov fait sa montée en 84 kg pour la RES 10 du 8 décembre. Il vise donc à être double champion de l'organisation, vraiment très impressionnant. Ce sera donc le main event
de cet Ares 10 et ce ne sera pas Michael Lebou contre Karl Amoussou qui est donc le co-main event désormais. Donc hâte de voir ça, on voit le potentiel de la carte, ça a l'air d'être une carte exceptionnelle, donc je suis vraiment hype. Déjà les 2 derniers combats ils sont incroyables, les 2 dans la même carte, ça va être vraiment le feu, cette carte de l'Ares 10. Et pour rappel, dans 3 jours, Mansour Barnaoui fait son retour pour le Bellator 287 en Italie face à Adam Piccolotti. Le 3 novembre, soit la semaine prochaine, il y a l'Ares 9 avec comme main event la revanche entre Damien Lapillus et Amin Ayoub. Donc on est aussi hypé par ce main event de l'Ares 9 en ce moment, ils nous produisent de très très bons combats. Encore la semaine prochaine, le 4 novembre, lors du Cage Warrior 145, Mehdi Ben Lagdar fait enfin son retour face à Xavier Cedras. On a hâte de voir The Last Chihuahua performer. On est très hypé de ce côté et on suivra bien sûr l'événement. On est tous derrière Mehdi Ben Lagdar chez l'Empire. Et bien voilà l'Empire, c'est tout pour aujourd'hui pour cette actu du MMA. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé. À la prochaine.